Bonjour tous, bienvenue sur Mecha 1321, version Covid-19. Comme vous le savez tous, nous avons des petits êtres bizarres qui se baladent dans la nature. Vous savez, des petits êtres sympathiques, comme ceux-ci, qui ont une tendance fâcheuse à se reproduire de manière totalement incontrôlée, et à venir faire des petits-enfants un peu partout. Et donc, pour éviter la reproduction sauvage et incontrôlée de ces petits êtres sympathiques, mais que nous n'aimons quand même pas trop, nous allons passer à une version à distance du cours Mecha 1321. En conséquence, nous allons utiliser des outils sophistiqués d'enseignement à distance pour vous communiquer les b.a.-ba de la mécanique des filles. Donc, vous voyez, ces petits êtres, nous allons les vaincre parce qu'ils sont vilains et qu'on ne veut pas qu'ils se propagent partout. Et donc, nous n'allons pas nous réunir et vous allez m'écouter à distance. Ok? Alors, comme petite introduction aujourd'hui, parce que formellement les cours sont suspendus, donc on ne peut pas encore enseigner, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'on nous avait vu les fois précédentes. Vous vous souvenez que nous avons des écoulements 2D, bidimensionnels, donc de fluides incompressibles plans. Ces équations, connues sous le doux nom d'équations de Navier-Stokes, s'écrivent sous la forme suivante. Une petite divergence de la vitesse que nous allons écrire comme ceci. Voilà. Et vous vous souvenez que la divergence de la vitesse exprime le fait que nous conservons la masse dans notre écoulement bien-aimé. Puis nous avons deux équations qui expriment la conservation du moment de la quantité de mouvement. Alors tout d'abord la composante horizontale de ce vecteur. Voilà, du, dy, avec évidemment le terme de pression, affublé d'un petit signe moins, plus le terme visqueux qui exprime la diffusion de la quantité de mouvement à l'intérieur du fluide. Et nous avons donc les deux termes en dérivée seconde de la composante horizontale de la vitesse. On écrit la même équation pour la composante verticale de la vitesse, comme ça, piloulou, voilà, j'essaye de pas trop écrire de bêtises, parce que le problème, c'est quand on est enregistré, si on raconte des bêtises, ça reste pour l'éternité, et après, vous allez dire, mais il dit n'importe quoi une fois de plus. Oui, mais ça, vous avez l'habitude que je dis n'importe quoi une fois de plus, donc vous n'allez pas vous en faire. Nous allons donc continuer à écrire notre composante. Alors, tu te souviens, parce que je l'ai dit un nombre incalculable de fois, que le terme de gauche, celui-là, c'est le terme qui correspond au transport de la quantité de mouvement. C'est les particules fluides qui transportent de la quantité de mouvement, et on appelle ça en général le terme relatif aux forces d'inertie. Voilà. Tandis que le dernier terme, les dérivées secondes, sont le terme qui correspond à l'effet que dans un fluide newtonien, la quantité de mouvement est diffusée, et donc ça c'est le terme de diffusion de la quantité de mouvement. Et alors, tu te souviens que quand tu as écrit ces petites équations bien sympathiques qui vont tuer le coronavirus, on peut faire le rapport entre les termes rouges et les termes verts. Et quand tu fais le rapport entre les termes rouges et les termes verts, d'abord les termes rouges, sale gosse, écris ça, voilà le terme rouge ici, voilà, et le terme vert ici, voilà, comme ça, et qu'on divise tout ça l'un par l'autre, donc, tu as quoi? Le terme rouge, il est proportionnel à ρ, 2 fois la vitesse caractéristique divisé par L, tandis que le terme visqueux, il est proportionnel à mu, V, et pas V carré, parce que c'est une dérivée seconde c'est une fois le V sur le L carré,
tu fais les simplifications d'usage et tu obtiens Rho, V, L sur mu. Vous notez que vous avez les initiales du prof, ce qui montre quand même que le prof est important, et vous avez retrouvé ce nombre bien aimé, le nombre dit de Reynolds. Ok? Alors ceci, c'est le trailer de ce que vous allez avoir pendant 3 mois, non, 3 semaines, hein, on peut quand même limiter le plaisir, le cours de mécanique des fluides à distance. Alors, je suis en train de vous préparer des tas de petites activités sympathiques pour découvrir comment comprendre la mécanique des fluides. Oui, on va vous donner les solutions des exercices. Oui, on va vous donner des exercices à faire. Et d'ici peu, la suite de nos aventures avec les couches limites thermiques. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. On vous prépare des tas de petites activités amusantes. Vous devez aussi découvrir l'outil Teams qui va permettre de se rencontrer virtuellement. Et tout ça, vous allez trouver sur le site web du cours. Be cool, on va s'amuser comme des petits fous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.